le bol d'or du retour sur le circuit de Montlhéry, après presque 10 ans d'absence, causée par la fin de l'industrie française de la moto et la désaffection. Mais en 1969, la moto en France est en plein renouveau. Et sur le circuit de Montlhéry, les spectateurs français sont conviés à ce bol d'or du retour. Il fait plein beau temps, et c'est tant mieux, car on va voir tous les pilotes français à l'œuvre dans ce qui était alors une épreuve nationale, ce qui d'ailleurs a entraîné des problèmes, car deux 750 Honda avaient été préparés pour des pilotes anglais qui n'ont pu prendre le départ, et pour finir, elles furent confiées à des pilotes français. On voit ici sortir d'une 2 chevaux ce qui semble être une Yamaha 250 TD1C, une machine compétition client qui probablement s'est alignée au bol d'or, mais avec peu de chance d'arriver au terme. La 19. Beaucoup de machines européennes au départ, des Triumph, des Guzzi. Ici une Suzuki 250. La diversité des machines était très vaste, car tout ce qui était disponible sur le marché s'est retrouvé au départ. Beaucoup d'Italiens étaient venus. Ici on voit la 19, c'est une Ducati. Et on voit aussi la Verda, qui avait été engagée par l'importateur français. Ici, une 350 Honda. Les motos japonaises étaient encore de petites cylindrées. Ici, une 350 Kawasaki Avenger. 2 temps. Une Morini italienne. Petit mono de 250 cm3. Une Yamaha, voici la camionnette du service Costa Verda. Une autre La Verda, avec des phares rajoutés en bas de la fourche. On voit que c'était encore très artisanal. L'endurance n'avait pas atteint son niveau professionnel, qui allait être le sien quelques années plus tard. Le petit moteur de la Morini. Un ange pas si sauvage que ça. Une machine anglaise, probablement un parti-cycle Rickman, avec un réservoir et un carénage très original. Le tout dans une atmosphère bon enfant, car le paddock était en fait ouvert à tous. 69, une Vélo 7 anglaise. Ici une moto Guzzi avec Charles Krajka lui-même, qui l'avait engagé et qui devait la piloter. Guzzi venait de sortir ses premiers moteurs bicylindres en V de grosse cylindrée, 750 cm3. Et d'ailleurs, 30 ans après, la marque est toujours là, rachetée par une grosse société américaine. Voici le clan des Italiennes, des Ducati, à l'époque préparé par l'importateur français, et un préparateur qui s'appelait Carniel, BSA, une anglaise. C'est très disparate. On est dans le parc public, où on voit une 500 Kawasaki, à côté d'une machine qui prendra le départ du bol d'or, une Norton qui ne court pas, mais qui est là aussi dans le paddock. Une Suzuki préparée, une 250 T20, avec un réservoir spécial endurance maison, fait main. Les Guzzi d'usine, avec des mécaniciens italiens. Une Kawasaki, un modèle rare d'ailleurs, car il semble que ce soit la 650 bicylindre 4 temps.
le niveau de préparation était très artisanal, mais en même temps, on sent que les gens avaient préparé ça avec toute la technique possible de l'époque. Voilà, Christian Bourgeois, alors champion de France. Une des premières Yamaha de Sonoto, c'était une TR3, et voici les 750 préparés par l'usine japonaise et qui furent confiés à Japoto. En théorie, elles auraient dû être pilotées par des Anglais, mais du fait que la course était nationale, et ce fut la chance de jeunes pilotes français, Michel Rougerie et Daniel Urdiche, à qui on donna cette 750 Honda engagée par le concessionnaire parisien Japoto. Une des toutes premières 750 Honda également, une privée, celle-là. Une Ossa SPQ qui courait en catégorie 250 cm3, car il y avait les trois catégories 250, 500 et 750 cm3 ou plus, avec un classement dans chaque catégorie. C'est une Kawasaki Avenger avec ses distributeurs rotatifs et un réservoir de Kawasaki de course d'ailleurs, alors que le reste est apparemment une machine d'origine. Il fait plein beau temps sur la piste de Montlhéry, les motos sont devant les stands en attendant le départ. Et en voilà la très belle Yamaha Sonoto. Notre Kawasaki bien bricolé. Une Guzzi. Encore une Kawasaki. Une italienne, une Morini, probablement engagée par l'importateur français Couturier, encore une Morini, qui devait concourir en catégorie 250. L'anneau avait fait le plein de spectateurs pour ce grand retour. Et on voit là les machines qui partent pour les séances d'essai avant le grand départ de ce Bol d'Or 1969. On vient de voir passer André Luca Pietto sur l'une des Laverda officielles avec son cuir rouge, révolutionnaire à l'époque. Les femmes et les petites amies faisaient l'assistance dans les stands. Une BMW quasiment d'origine, une R69S, qui était la grande machine de sport de BM à l'époque. Une anglaise. Le parapluie semble être une ombrelle en fait, car Dieu merci, il faisait beau. Et on peut apprécier Montlhéry dans toute, pour beaucoup, au modèle de route. D'ailleurs, les Japoto usines, les 750 Honda usines, étaient les seuls vraiment préparés course, toutes les autres étaient virtuellement d'origine. Voilà ce qui semble être une Triumph, une 750 Honda, une Ducati, encore une Ducati, une Guzzi. Toutes les motos n'étaient pas carénées comme cette Morini. Atmosphère de kermesse. Il faut savoir que les dernières grandes courses en France avaient eu lieu en 66 et 67 avec le Grand Prix de France à Charades à Clermont-Ferrand. En 1969, en mai, il y avait également eu un Grand Prix de France au Mans, mais devant un public assez clairsemé. Et tout cela avait contribué à redonner de l'intérêt à la moto en France. André Luca Pietto avec sa Laverda, à la chicane devant la tour de contrôle, une autre Laverda.
Là encore, la sécurité était plus que sommaire. Le tracé du circuit avec les bottes de pagne, on vient de voir passer Oréal sur la Yamaha d'usine. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que le circuit de Montlhéry, lui, doit être l'un des seuls au monde à n'avoir jamais changé. Et aujourd'hui, si on va voir des courses de motos anciennes à Montlhéry, on revoit exactement la même scène, cette chicane nord en bottes de paille et cet anneau en ciment, dans le même état, malheureusement ou heureusement, car finalement, toute la nostalgie en a été préservée. Réaliser 24 heures dans ces conditions n'avait pas été une partie de plaisir, heureusement qu'il avait fait beau, car le circuit était quand même difficile. André-Luc Capieto, qui était théoriquement un des favoris, sûrement l'un des plus rapides au guidon de cette Laverda usine, malheureusement les machines n'avaient pas tenu la distance. C'était là d'ailleurs, la catégorie 250 avait été remportée par une Ossa, la catégorie 500 par une Suzuki bicylindre et bien sûr la catégorie la plus importante par la 750 Honda Japoto de Michel Rougerie et Daniel Urdiche. De toute évidence, le réalisateur a beaucoup suivi la Verda numéro 65 d'André-Luc Capieto. C'est vrai qu'elle était la grande favorite. Et pour le moment, on n'a pas vu beaucoup d'images de Jean Burit, qui avait engagé une BMW. Une Triumph à cadre Rickman. Voilà la Honda officielle qui vient de passer avec son carénage rouge et blanc. Là, voilà la Honda officielle qui va gagner avec Daniel Urdiche à son guidon. Scène de nuit dans les stands, on voit que tout l'équipement est des plus sommaires, la baladeuse, le jerrycan avec l'entonnoir pour effectuer les ravitaillements. On est loin des stands éclairés comme en plein jour et des vannes Zénith d'aviation à remplissage rapide qui feront leur apparition quelques années plus tard. Mais en même temps, quelle magie dans ces images, parce que on sent que les moyens dont disposait le caméraman étaient aussi amateurs, aussi spontanés que ceux dont disposaient les pilotes sur la piste.
Ce film avait été réalisé en 16 mm, ce qui à l'époque était ce qu'on pouvait trouver le mieux comme caméra de reportage. Et on voit que le réalisateur s'en est pas mal sorti. La lumière des piles électriques et d'une vague baladeuse pour voir réparer ce moteur de 500 Suzuki, c'est assez poignant. Et en même temps, c'est le témoignage de cette époque-là, des pionniers de l'endurance, des pionniers de la moto en France, après des années où la moto n'avait vraiment attiré plus personne et où les ventes avaient virtuellement cessé. On doit aux usines japonaises d'avoir relancé la moto à la fin des années 60, 1969 ce bol d'or. Après 70, ce sera une croissance perpétuelle du marché en France mais aussi dans le monde entier. Le son n'a malheureusement pas pu être conservé correctement. On aurait aimé entendre toutes ces motos et surtout tous ces sons différents, car il est évident qu'une Onça 250 monocylindres de temps, des 250 bicylindres de temps, des 500 bicylindres de temps, des 754 cylindres, là une 503 cylindres et des 750 bicylindres, voilà la Honda des vainqueurs, une des Honda d'usine. Il faut noter que cette moto allait remporter la course de Daytona quelques mois plus tard, en mars. On a vu soit pendant les essais, soit dans les stands. La nuit nous paraît longue, mais elle a dû leur paraître longue aux pilotes sur le circuit de Montlhéry, qui était absolument pas éclairé, qui était quand même très hasardeux pour l'époque. En fait, le bol d'or est resté 2 ans à Montlhéry, en 1969 et 1970, avant d'émigrer au Mans en 1971, puis au circuit Paul Ricard en 1978, et enfin sa dernière migration s'est faite en l'an 2000, où il est parti sur le circuit de Manicourt. Et voilà l'aube, le petit matin, les motos sont encore là, et on redécouvre Montlhéry par le beau temps, ce qui a à la fois contribué au succès et surtout a permis à un maximum de machines d'arriver, parce que s'il avait fait mauvais temps, compte tenu des conditions de préparation des machines de l'époque, beaucoup n'auraient pas résisté à l'humidité, sans parler des chutes bien entendu. On sent la fatigue là, parce que les machines roulent de façon assez décontractée et on sent que les pilotes ont une nuit difficile et qu'il est temps que les jours se passent et qu'ils puissent voir la ligne d'arrivée. Une petite Ossa. Une Triumph Rickman, une belle machine mais qui apparemment n'a pas tenu la distance. BMW. Et revoilà la Honda avec Michel Rougerie à son guidon, juste derrière la Laverna da Pietto. En fait, la Honda avait réussi un coup de maître puisque c'était sa première sortie. Jean-Claude Olivier au guidon de la 250 Yamaha qu'il partageait avec Jean Auréal. Une Ducati. Une BSA, une BMW. On voit le plateau était très disparate. Une des Guzzi, encore une Ducati, une Vélo 7, une Kawasaki 350, encore Jean-Claude Olivier au guidon de sa Yamaha, une Suzuki, encore une 500 Suzuki, voici une 250 Air Macchi avec probablement Costeux à son guidon, engagé par l'importateur français. Charles Krajka sur sa Guzzi, Thierry Tchernin.
fin du bol avait pris des allures de randonnée touristique, sauf pour les pilotes comme Apieto ou Rougerie qui eux étaient déjà dans l'esprit de pilote de Grand Prix. Apieto d'ailleurs en 69 terminait une saison de Grand Prix complète qu'il avait disputée avec sa 250 Morini et sa 500 Patton. Et puis le premier français à refaire une saison complète de Grand Prix. Elle lui avait coûté d'ailleurs très cher parce que sa Patton était fragile. Une Kawasaki qui apparemment est en mauvaise posture. Thierry Tchernin. Ce qui semble être une Ossa, peut-être même celle des vainqueurs. Et voilà Michel Rougerie sur la 750 Honda qui allait remporter ce premier bol d'or 1969. Système de ravitaillement, bout de ferraille en entonnoir et jerrycan, pas très rapide, mais tout le monde était logé à la même enseigne, même les machines les mieux préparées. Christian Villaseca, le patron du team Japoto, qui regarde sa machine de tête filer vers la victoire. Japoto était déjà un gros concessionnaire Honda à Paris, en bas de l'avenue de la Grande Armée. Et d'ailleurs, il allait remporter d'autres bols d'or au Mans avec des Honda préparés par Japoto, avec parti-cycle spécial, carénage et selles spéciaux qui allaient devenir célèbres. Toujours la Laverda d'Apieto, de nouveau la Honda d'usine. Une 500 Kawasaki 3 cylindres. Pas beaucoup de commissaires pour signaler un pilote en difficulté sur le circuit, pas beaucoup de drapeaux, des temps héroïques en quelque sorte. Et revoilà la Honda des vainqueurs sur l'anneau et sur la ligne d'arrivée. Enfin, le Honda d'origine. On notera d'ailleurs qu'il était difficile de la poser en favorite et qu'on la voit plus souvent à la fin de la journée qu'on ne l'a vue au départ. Car en fait, personne ne s'attendait à ce qu'une machine qui n'avait jamais couru et qui sortait de caisse comme celle-là, et dont c'était les premiers mois de commercialisation, puisse tenir 24 heures et remporter une telle épreuve. Et voilà la machine gagnante à l'arrivée. Rougerie à droite, Urdiche à gauche. Michel Rougerie qui fit une très belle carrière en Grand Prix, alors que Daniel Urdiche, lui, courut encore un peu en championnat de France, mais devint moins célèbre que Michel Rougerie, champion de France, qui remporta plusieurs Grands Prix et disputa les Grands Prix dans toutes les catégories.